Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Alors nous allons faire la deuxième partie du miracle d'Adam et de Jésus dans le Coran. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous conseille d'aller suivre d'abord la première partie, parce que dans la première partie, nous avons fait la théorie. C'est comme à l'école, le professeur, quand il donne un cours de sciences, par exemple, il fait d'abord la théorie, ensuite il fait une démonstration. Donc dans la première partie, nous avons fait la théorie. Dans cette deuxième partie, aujourd'hui, nous allons faire une démonstration. Nous avons le Coran en français ici. Nous allons rechercher le nom d'Adam et de Jésus. Et puis nous allons compter c'est combien de fois chacun est cité. Donc, c'est ça que nous allons faire. Pour ceux qui ne savent pas comment chercher un mot dans un fichier PDF, il suffit de taper CTRL F et de taper le nom, le mot qu'on veut chercher juste dans la barre de recherche ici en haut à droite. Je vais taper donc Adam. Je vais faire entrer, ça va chercher. Alors, je vais faire d'abord une mise au point. Et il faut savoir que dans le Coran, il y a certains noms qui sont mis entre parenthèses. Par exemple, on peut trouver dans un certain contexte des textes qui en arabe il dit il. L'auteur qui a fait la traduction souvent, le il là, il veut expliquer le il là. Il va écrire Adam par exemple pour dire que le il là désigne Adam, mais il va le mettre en parenthèse. Cela voudrait dire que le Adam qui est entre parenthèses là n'est pas dans le texte arabe original. Ce que nous allons compter donc, c'est le nom de Adam qui se trouve dans le texte arabe original et non pas ce qui est entre parenthèses. Parce que ce qui est entre parenthèses ne figure pas dans le nom original, dans le texte original en arabe. Donc, cette mise au point que je voulais faire avant de commencer. Vous voyez, j'ai tapé Adam ici, ça m'a mis 1 sur 29. 1 sur 29, ce qui veut dire qu'il y a des noms d'Adam qui ne figurent pas dans la version originale en arabe, donc qui ont été mis soit en parenthèse dans ce texte traduit en français. Donc, nous allons donc pas à pas suivre les 29 mentions d'Adam qui sont ici. Là, on va voir combien sont entre parenthèses pour les soustraire et pour obtenir ceux qui sont réellement dans le texte original. Donc, nous allons commencer. Alors, le texte ici, voilà ici, nous avons le premier Adam. Le texte est en bleu plus foncé. C'est sur ce nom-là, vous voyez que ce premier Adam, là où est mon curseur, là, il est en bleu foncé. Vous voyez qu'il n'est pas en parenthèse. Ça veut dire que c'est Adam, la figure bel et bien dans la version originale. Voilà. Donc, on a 1 sur 29. On continue avec la flèche à droite pour aller au 2 sur 29. 2 sur 29, déjà, vous voyez ici. Vous voyez que toute la phrase est entre parenthèses ici. Ça commence ici. Vous voyez ici, dans votre prétention que vous êtes plus méritant que Adam. Donc, toute la phrase là est entre parenthèses. Donc, c'est Adam qui est ici là, donc, n'est pas dans la version originale. Il est mis entre parenthèses, c'est pour expliquer simplement le texte précédent. Donc, nous allons faire donc moins 1. 29. Alors, vous voyez le prochain qui est mis en brillance, surbrillance en bleu plus foncé au Adam. Si Adam là n'est pas en parenthèse, donc ça veut dire qu'il figure.
Donc, on va continuer comme ça et voir tous les Adam là. Donc, on a dit déjà, celui-là ici, le deuxième qui est là, il a une parenthèse, donc on fait moins 29 moins 1. Continue. Le quatrième, vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Le cinquième, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Le sixième, vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Le septième, vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Le huitième, vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Alors, en fait, ce huitième-là, c'est la septième. Ça correspond en fait à la septième mention d'Adam dans le Coran, dans le texte original, puisqu'on a dit qu'on a fait moins 1. Donc, ça correspond à la septième. Nous sommes là dans le verset 59 de la sourate 3. Pour Allah, Isa, Jésus, entre parenthèses, est comme Adam, créé de poussière, puis il lui dit soit et il fut. Donc, c'est ce verset-là qui cite les deux ensemble. Ça correspond à la septième mention d'Adam dans l'ordre depuis le début du Coran. Ça correspond donc à la septième mention. Donc, c'est dans ce verset que les deux, Adam et Jésus, sont cités ensemble, la septième mention d'Adam. Alors, on continue. Il n'y a pas de parenthèse. On continue. Le suivant, vous voyez, Adam, entre parenthèses. Donc, on va faire donc moins 2 maintenant. On était à moins 1, on fait moins 2. 29 moins 2, ça fait 27. On continue. Ici, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Il n'y a pas de parenthèse. On continue. Ici, il n'y a pas de parenthèse. On continue. 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 Pas de parenthèse. On continue. Il n'y a pas de parenthèse. On continue. Il n'y a pas de parenthèse. On continue. Il n'y a pas de parenthèse. Voilà, ici, nous sommes en fait à la 19e mention parce qu'on a fait moins 2. On a fait moins 2 jusque-là. Donc, on a 21 sur le 29. En fait, 21 moins 2, c'est la 19e mention. Ici, nous sommes dans la sourate 19, verset 58, où la 19e mention d'Adam est citée dans la sourate 19, qui est la sourate Mariam, et Marie, la mère de Jésus. Ok, on continue. Ici, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Il n'y a pas de parenthèse ici. On continue. Pas de parenthèse. On continue. Pas de parenthèse. On continue. Voilà. Voilà qu'il y a parenthèse ici. Tous deux. Entre parenthèses, Adam et Ève. Ça veut dire que dans la version originale arabe, c'est écrit tout simplement tous deux. Pour dire que c'est Adam et Ève, ils ont mis entre parenthèses pour faire comprendre que c'est Adam et Ève. Donc, on va faire moins 3. On était à moins 2, donc ça fait moins 3. 29 moins 3, ça fait 26. Ok, on continue. Adam, il n'y a pas de parenthèse. On continue. Voilà encore, entre parenthèses, Adam et Ève. Ça veut dire que ce Adam-là ne figure pas dans la version originale en arabe. Donc, on était à moins 3. On va faire moins 4, donc. 29 moins 4, ça fait 25. Donc, on continue jusqu'au dernier. On a 28 sur 29. On va voir le dernier.
Le dernier, vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. Donc, on a dit 29 moins 4, ça fait bien 25. Le nom d'Adam est bien cité 25 fois exactement dans le Coran. Alors, donc, on va refaire les mêmes exercices pour Jésus. Pour Jésus, donc, on va faire les mêmes exercices. Alors, on va retourner complètement en haut du Coran pour prendre tout. On va retourner en haut complètement. Je tiens à votre attention, le traducteur qui a traduit ce Coran en français là, il n'a pas traduit le nom directement de Jésus. Il a écrit d'abord le nom phonétique en arabe. Il a écrit Isa en arabe. Donc, tous les Jésus ici sont entre parenthèses parce que lui, il a mis le Isa. Donc, au lieu de chercher Jésus, parce que ça risque de nous mélanger parce que tous les Jésus seront entre parenthèses. C'est le Isa ici, on va rechercher que le Isa, en fait, c'est Jésus. C'est le nom Isa, c'est en arabe. Lui, il a écrit le phonétique. Donc, c'est Isa, on va chercher au lieu de mettre Jésus. Parce que si on met Jésus, tous les Jésus seront entre parenthèses, ça va nous mélanger. Donc, je vais chercher Isa directement. Voilà, Isa. Voilà, Isa, il nous cherche, ça fait 1 sur 29, 1 sur 27. 1 sur 27, voilà ici. Vous voyez, la première citation, vous voyez, Isa, il n'est pas en parenthèse. Mais par contre, vous voyez qu'il a mis le Jésus en parenthèse. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne vais pas chercher les Jésus, parce que tous les Jésus seront entre parenthèses. Ça va nous mélanger. Donc, ici, on considère les Isa. Si les Isa est entre parenthèses, ça veut dire que ce Isa-là n'est pas dans la version originale en arabe. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on va procéder de la même manière que pour Adam. On va aller pas à pas pour voir ceux qui sont entre parenthèses. Donc, on a 1 sur 27. Donc, on fait la flèche droite. On va au suivant. Voilà, Isa, ici, il n'y a pas de parenthèse. Isa n'est pas entre parenthèse. On continue. Troisième, Isa n'est pas entre parenthèse. On continue. Isa, il n'est pas entre parenthèse. On continue. Isa, il n'est pas entre parenthèse. On continue. Isa, il n'est pas entre parenthèse. Le sixième, continue. Le septième, 7-27, Isa n'est pas entre parenthèse. Alors, j'attire votre attention ici encore. Nous sommes en fait dans la sourate 3, verset 59, le verset où les deux noms sont cités ensemble. Pour Allah, Isa Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières pour lui dire soit et il fut. Alors, j'ai dit, pour Adam, on a vu que c'est la septième mention d'Adam depuis le début du Coran, c'est ce verset. On voit également ici que la septième mention de Jésus, c'est ce même verset. Donc, septième mention de chacun d'eux se trouve dans le verset où les deux sont cités ensemble. Pensez que c'est un hasard, ce n'est pas un hasard. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais faire prochainement, Inch'Allah, des vidéos sur le miracle des 7 dans le Coran. Et vous allez comprendre pourquoi Allah a cité les deux dans les 7. Les deux ensemble dans la septième mention. Alors, donc, cela étant dit, on continue avec le nom d'Issa, le 8 sur 27. Vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. Issa n'est pas en parenthèse. On continue. 9 sur 27. Il n'y a pas de parenthèse. On continue. 10 sur 27. Il n'y a pas de parenthèse. On continue. Issa n'est pas en parenthèse encore. On continue. Issa n'est pas en parenthèse. On continue. Issa n'est pas en parenthèse. On continue. Issa n'est pas en parenthèse. On continue.
Voilà, ici, voilà, vous voyez, Isa est entre parenthèses. Vous voyez qu'après Jésus, il y a double parenthèse. C'est-à-dire, le Isa, il y a une parenthèse avant le Isa ici. Comme Jésus est déjà dans une parenthèse, il met double parenthèse à la fin. Donc, ce Isa ne figure pas dans la version originale. Donc, on va faire moins 1, 27 moins 1, ça fait 26. Donc, retenez moins 1 d'abord. Ok, on continue. Le Isa ici n'est pas une parenthèse. On continue. Isa n'est pas entre parenthèses. 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 Alors là, vous voyez, on avait dit qu'on a fait moins 1. Donc, nous sommes à la 20e sur 27. Donc, 20 moins 1, ça fait 19. En fait, ici, nous sommes dans la sourate Mariam encore. La 19e mention de Jésus, Isa, donc, est citée dans la sourate 19. La sourate numéro 19 correspond à la sourate Mariam, la mère de Jésus, donc Marie, la mère de Jésus. Donc, 19e citation de Jésus se trouve dans 19e sourate. Et 19e citation de Adam aussi se trouve dans 19e sourate. Pensez-vous que tout ça c'est un hasard? Alors on continue. Continue. Isa n'est pas entre parenthèses, donc on continue. Isa n'est pas entre parenthèses, on continue. Voilà ici, vous voyez, Isa est entre parenthèses. Ça veut dire que dans la version originale en arabe, donc, c'est Isa n'existe pas, c'est dit simplement il. Mais le traducteur a voulu mettre parenthèse pour dire que le il là désigne Jésus. Donc, on fait moins 2. On avait fait moins 1 auparavant, donc maintenant on fait ça devient moins 2. 27 moins 2, ça fait bien 25. Ok, on est à 23 sur 27. On va continuer à voir les autres là. Comment, est-ce que c'est entre parenthèses ou pas? On continue. Vous voyez, si Isa, il n'est pas en parenthèse. On continue. Si Isa non plus n'est pas en parenthèse. On continue. Si Isa non plus n'est pas en parenthèse. On continue. Si Isa non plus n'est pas en parenthèse, c'est le dernier d'ailleurs. 27 et 27. Donc on dit qu'on a fait moins 2, 27, moins 2, ça fait 25. Donc vous venez de voir là en direct sur le Coran en français que le nom de Jésus est cité exactement 25 fois comme le nom d'Adam, 25 fois également. Ce qui a retenu encore plus, c'est que les deux sont cités pour la 7e fois chacun. Les deux sont cités ensemble dans un seul verset. Et la 19e mention d'Adam est citée dans la sourate 19. Et la 19e mention de Jésus, Isa aussi est citée dans la sourate 19, qui est la sourate qui porte le nom de Mariam, Marie donc, qui est la mère de Jésus. Alors, pensez-vous que tout ça c'est un hasard? Je veux dire que non, ce n'est pas un hasard, c'est le connaisseur de toutes choses qui a écrit, qui a parlé dans ce courant, qui a révélé ce courant, qui a fait ça comme ça, et c'est un miracle. Donc, sur ce, je vous dis assalamu alaikum, et partagez la vidéo, et likez-la, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, Inch'Allah.